Carlos, nous sommes au château de Pierrefonds. C'est près de Soissons, pas loin de Compiègne. Et si vous voulez voir un château superbe, en fait, il fête un anniversaire. Ça fait 150 ans qu'il est ouvert au public. Et il est superbe. Enfin, pour ce que j'en ai vu encore jusque maintenant, je vous dirai. Il est superbe, en super bon état. Il est... bon, à l'extérieur, il y a quelques petites ruines comme ça, par-ci par-là, mais à mon avis, ça devait être des dépendances ou des choses comme ça. En tout cas, il est superbe. Je peux vous en montrer. Et vous voyez la chose là-bas, c'est mon mari qui se cache. Il se cache. Regardez la cour, comme elle est belle. Bon, allez, je vous laisse parce qu'il y a des gens qui arrivent. À bientôt, enfin, à tout à l'heure. La chapelle. En fait, tout à l'heure, on était là. Et alors, là, on est au-dessus. Et franchement, l'ensemble est d'une qualité assez rare. Parce qu'encore en très très bel état, les vitraux sont superbes. Il n'y a pas de meubles, hein. Il y a des morceaux de toiture de divers endroits. D'un château de la Loire, de l'hôtel de ville de Bruxelles. Il y a des statues assez gigantesques. Il y a une reproduction de la tour Eiffel. Il n'y a pas de meubles. Bon, c'est un peu décevant, mais bon. Il reste les pierres, les vitraux. Et Davidou. Mon vieux crouton. Voici la salle de réception. Avec des superbes... Enfin, un superbe plafond. Des peintures au mur. Des boiseries. Un plancher qui craque, comme tous les bons planchers. Évidemment, il y a des petits cons qui ont fait des graffitis. Ça. Et on dirait un porc-épic sur les murs. Je sais pas. À mon avis, ça date pas de l'époque, hein. Ça non plus, je pense pas que ça a été restauré. Mais pas les coups. Peut-être que c'était pour le seigneur des lieux de regarder qui était à sa fête. Et Davidou est toujours là. Normal, je hante ces lieux. Ça te plaît? Je hante ces lieux. Ça te plaît? Tu veux pas qu'on nous fasse ta petite danse, hein? Est-ce que ça te plaît? Oui. Et là,
s'asseyaient peut-être les vieilles demoiselles qu'on n'invitait pas à danser. Et la vidéo est toujours là. On est dans une autre salle. Je ne sais pas ce que c'est cette salle. Plus petite. Avec des aigles au mur. Et il y a des abeilles. C'était peut-être une chambre, parce que voilà un cabinet de toilette avec un WC. Donc c'était peut-être une chambre. Nous voici de retour dans la salle de bal. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était une chambre ou toute autre chose. Je pense que dans les salons pour recevoir, il n'y avait pas de toilette. Donc, ça devait être une chambre. C'est un peu austère comme chambre. Hein. Avec autant de boiseries, c'est assez austère. Et alors, la vidéo est toujours là. Encore une autre salle. On arrive dans la salle des armes de poing. Et en fait, ils ont dessiné les armes. Peut-être qu'ils n'en avaient pas assez pour mettre sur tous les présentoirs.
avec des volets. Des volets que pour le bas. Il n'y en a pas en haut. Règlement de visite de 1867. Et ça, c'est une autre salle. Je ne sais pas ce que c'est. Salle des Preuses. Ah bon. Salle des Preuses. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et David est toujours là. Normalement, tu dois avoir des chaînes et un drap pour faire du fantôme. C'est une pâle imitation de fantôme. Regarde. C'est une galerie en fait. Hein. Non, c'est pas une galerie. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le château. Le château fort, le duc Louis d'Orléans, 1372-1407, en conflit avec le duc de Bourgogne pour s'approprier le pouvoir royal, fait construire en 1397 à Pierrefonds une demeure fortifiée. Il affirme ainsi sa puissance et contrôle les échanges entre les Flandres et la Bourgogne. Le château évanoui. En 1617, le château est démantelé sur ordre du roi Louis XIII pour éviter qu'il ne soit un refuge d'opposants. Les tours sont éventrées, cette grande ruine entre dans l'oubli jusqu'à son achat par Napoléon Ier en 1810 et attire par son aspect l'intérêt romantique du XIXe siècle. Le château réinventé. À partir de 1857, l'empereur Napoléon III, 1808 et 1873, veut transformer Pierrefonds en résidence impériale. Ce projet ne se réalisera pas et le château devenu musée est ouvert au public dès 1867. Eugène Viollet-le-Duc, 1814-1879, nommé architecte de la Restauration, met en pratique ses conceptions architecturales pour en faire un château idéal, tel qu'il aurait existé au Moyen-Âge. Après sa mort, son gendre, Maurice Ouradou, continue le chantier jusqu'en 1884, sans l'achever. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait des toilettes dans une pièce. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. Je suis désolée pour le bruit, mais il y a des gens qui sont très très impolis. Ils me voient faire une vidéo et il faut que ça parle. Ça m'énerve. Alors, le cabinet de travail est décoré des symboles de l'Empire, hommage à Napoléon Ier, les abeilles, Napoléon III et son épouse Aigle. Les boiseries sont décorées d'une frise où se mêlent végétaux et animaux fantastiques. Sur le bureau se trouve un buste de Viollet-le-Duc. La présence de toilettes avec chasse d'eau montre la modernité du château du XIXe siècle, du XIXe siècle. La chambre du Seigneur se situe dans la tour Jules César. Cette chambre n'a jamais été utilisée
du fait de l'évolution du projet de restauration. Le château devient un musée du Moyen-Âge et non une résidence impériale. Viollet-le-Duc se base sur l'iconographie médiévale pour composer le décor de la frise peinte en haut des murs qui relate la vie d'un chevalier du XIVe siècle. C'est fou, les gens parlent, hein. Et vous voyez faire une vidéo, mais ça parle, ça parle. La décoration du manteau de cheminée présente les différentes pratiques de la chasse. Voilà, en fait, donc, personne n'a habité dans le château depuis le rachat par Napoléon Ier. Parce qu'en fait, après, c'est devenu un musée. Voilà. C'est dommage. Alors ici, nous sommes dans la pièce des mercenaires. Je ne pense pas qu'il y avait déjà des mercenaires au Moyen-Âge, mais voilà la pièce. Et alors, il y a des statues. Donc, à mon avis, les statues venaient du parc, ou peut-être du château même, je ne sais pas. Et alors, regardez le plafond. Sur le plafond, il y a une espèce de planche comme ça. Il n'y en a qu'une par poutre. Dans ce château, ce qui me laisse admirative, c'est les plafonds. Parce qu'ils sont vraiment superbes. Donc les plafonds datent de 1800 et quelques. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont été peints la semaine dernière. Et alors, il y a plein de statues. Donc ne vous attendez pas à voir un château qui a été habité, ou qui l'est toujours. Non, pas du tout. Mais c'est quand même superbe. Hein. Alors moi, je me demande, il y a plein de petites portes comme ça. Où est-ce que ça va? Parce que de l'autre côté, c'est juste une... voilà, de l'autre côté, il n'y a rien. Donc ça va peut-être à un passage secret. Et alors, David est toujours là. Et voilà les fenêtres, et alors au-dessus, on n'a pas pu y aller. C'est dommage. C'est dommage. Et qu'est-ce qu'on voit des fenêtres? Je vais prendre un risque phénoménal. Je vais monter sur cette espèce de banc de pierre. Ah oui. Ah oui, ah oui. C'est la cour principale. Et à mon avis, là, le truc là, c'était le puits. Faudra que j'aille voir s'il n'y a pas un squelette dans le puits. Donc là, je prends un risque encore phénoménal. Je descends. Voilà. Et là, je pense qu'il y a une reconstitution du château. Toujours des morceaux de statues. Et alors là, la grande cheminée, elle est quand même noircie. Hein. Donc, à mon avis, il y a eu quelques petites flambées depuis la reconstruction. Et on devait sûrement y cuire des belles pièces de viande. Parce que, vu la grandeur de la cheminée, on arrive à la fin de la visite. En tout cas, je ne suis pas déçue, personnellement. Et voilà le château. Donné au musée par Monsieur Moset. Je ne sais pas lire. C'est peut-être un passionné de maquette, la maquette. Un passionné du principe du ravitaillement. C'est avec une espèce de rampe. Oui. Mais ah oui, donc c'est pas la fenêtre, la petite fenêtre ronde là. Ah oui, la tour Judas, la tour Charlemagne. La tour Jules César, donc avec la chambre, je pense, et le bureau. Il y a plein de pièces qu'on n'a pas vues. Hein. Et alors, il y a des boulets de canon.
la tour Arthur. Vous êtes ici. Échelle de 2 cm sur 1 mètre. 1 mètre représente 50 mètres. La tour de guet est à 65 mètres au-dessus du fond du fossé. Poids de la maquette, 4,5 tonnes. Elle a été réalisée par le chef de chantier, Monsieur Wiganowski. La tour Godefroy de Bouillon. La tour Josué. La tour Hector. Et on revient sur la tour Judas Maccabée. Et donc l'entrée du château, en fait on ne sait pas très bien où elle est. L'entrée du château. Donc là il y avait un pont-levis. Et là il y avait un pont-levis. Après il fallait aller jusque là. Là il y avait une petite cour. Non. Donc là et après il fallait descendre alors. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. On peut pas s'approcher plus, donc. Et alors, évidemment, là, il y a la cour, avec la chapelle, et, voilà. C'est dommage. Et alors, voilà une reproduction du château. Oui, c'est une reproduction moderne, hein. Ah, quand il était en ruine. Parce que les tours, là, elles sont détruites. Et peut-être que ça, c'était ou Napoléon Ier ou Napoléon III. Ou alors les gens qui venaient visiter, les premiers visiteurs il y a 150 ans. Voilà. Donc maintenant je vais vous laisser. La visite se termine. Bon, mes chouettos, maintenant c'est retour au bercail. Donc voilà. 4 jours, 5 jours 4 jours 5 jours 4 jours et demi. 4 jours et demi. Quelle précision. Voilà, donc je vous laisse. Mes vacances sont terminées. Enfin, vacances... pas vraiment des vacances. Hein. Allez, je vous embrasse. Bye bye.